Salut à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire, pas mal d'informations mercato, d'actualisation et surtout une grande nouvelle pour le monde du football. Est-ce que évidemment la Super League est relancée, ce qui va être probablement annoncé aujourd'hui? On en parlera un peu plus dans cette vidéo. Alors parlons tout d'abord du mercato. On le sait, le Barça est très avancé désormais dans les négociations avec deux joueurs. Il s'agit de Franck Kessié, le joueur ivoirien du Milan AC, proposition de 6,5 millions d'euros net annuels pour l'ivoirien. Également à côté, une avancée notable puisque Matteo Alemany a voyagé à Londres pour rencontrer les agents de Christensen ainsi que le joueur. Il y a une grande avancée en ce sens et normalement Christensen devrait également signer à Barcelone. Donc il y aurait donc déjà deux recrues quasiment effectives. Il s'agit donc de Kessié et de Christensen. Le Barça travaille de manière active pour pouvoir les annoncer le plus rapidement possible en vue de la saison prochaine. Donc un défenseur central libre, un milieu de terrain libre. Le Barça réfléchit et continue à vouloir amener un défenseur central supplémentaire. À voir, est-ce que ça sera un Mazraoui, est-ce que ça sera plutôt un défenseur central payé un peu plus cher? Il y a également les options Mazraoui qui est totalement voulu par le Barça, c'est la priorité du club. Il faut savoir que selon les médias néerlandais, Mazraoui a pas mal d'offres, que ce soit de Première Ligue, mais il ne souhaite pas aller en Angleterre, de Bundesliga avec Dortmund et le Bayern qui sont intéressés, et également du Milan AC. Mais la priorité de Mazraoui aujourd'hui, c'est le FC Barcelone. Donc à suivre, sachant que son agent, ne l'oublions pas, c'est Mino Raiola. À suivre, sachant que, rappelez-vous, c'était le latéral droit de l'équipe de l'Ajax en 2019, celui qui était devant un Dest un peu plus tard, Dest la saison d'après. Donc on pourrait retrouver les latéraux qu'on avait, qu'il y avait à l'Ajax Amsterdam. Sachant qu'il y a toujours à côté cette prétention de se demander est-ce que Alves va continuer, sachant que si tu signes aussi Azpilicueta, il y a la possibilité qu'il joue à droite. Pas mal de choses à réfléchir. Mais le Barça souhaite absolument Mazraoui comme joueur libre. Également, il y a également l'option Gaïa pour le latéral gauche qui est étudiée avec Grimaldo. Gaïa, on lui a posé la question hier après la qualification de Valence en finale de Copa del Rey. Il a expliqué que pour l'instant, il n'y avait pas à parler de prolongation de contrat à Valence, qu'il fallait qu'il profite du moment présent. C'est clairement pour dire qu'à mon avis qu'il ne va pas prolonger avec Valence, mais sait-on jamais, ça reste le capitaine de cette équipe. Il a également été formé là-bas. On peut être surpris par pas mal de choses, même si franchement ça m'étonnerait beaucoup de voir Gaïa prolonger à Valence. Donc ça aussi, c'est à se rappeler. Ensuite, il y a toujours le deal Erling Haaland qui est en dessous des radars. Hein. Comme vous le savez, le Barça comme Manchester City et le Real sont les clubs les plus intéressés pour le prendre. En tout cas, c'est ceux qui intéressent beaucoup plus que le PSG, par exemple, le clan Haaland. Néanmoins, le Barça économiquement, pour l'instant, pour l'instant on n'a pas signé CVC, je le rappelle, on est en retrait par rapport à City et par rapport au Real Madrid qui économiquement sont beaucoup plus forts que nous. Mais si on signe le CVC, s'il y a Super League, dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, eh bien économiquement tu auras notamment les reins solides. Aujourd'hui, Haaland n'a pas fait de choix. Haaland n'a pas encore décidé. La relation avec Mino Raiola est très intéressante et très importante, mais ça ne suffit pas. Il faudra réussir à convaincre le père qui, pour l'instant, lui préférait le voir plutôt en Angleterre. Tu as également le Real Madrid qui est très intéressé pour créer une super team avec Mbappé. Tout ça, ça va être à suivre de toute façon lors des prochaines semaines, sachant que je pense que pour moi, si tu ne fais pas Haaland, ça serait un échec, parce que ne pas avoir Haaland, c'est également renforcer notre équipe européenne, et surtout, je vois pas d'autre alternative en tant que numéro 9 sur le marché aujourd'hui qui est suffisamment intéressante, et dans ce cas-là, il faudrait plutôt renforcer de manière plus intensément la défense centrale. Et pour l'instant, on nous parle de Christensen joueur libre, et d'une éventuelle autre recrue si ce n'est pas Azpilicueta, donc c'est très compliqué. Moi, franchement, je serais quand même assez déçu de ne pas voir Erling Haaland signer, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. On est encore trop tôt dans le mois de mars, il faudra attendre encore quelques semaines et l'éventuelle évolution de la Super League ou non, ou de CVC. Parlons désormais de la Super League. Il y a eu littéralement aujourd'hui des propos de Ceferin concernant la Super League, sous-entendant qu'elle va être relancée aujourd'hui. Il y avait déjà depuis pas mal de semaines des rumeurs annonçant notamment que Allegri devrait discuter de manière publique
annoncé de manière publique le retour de la Super League sous un format différent, avec une ouverture à tous les clubs, selon la qualification dans les classements nationaux. Donc il n'y aura plus donc on va dire, avec ce format, les championnats nationaux ne seront plus vus d'une manière négligée comme c'était le cas par le passé, par le premier format Super League. Là, les championnats restent importants, donc il n'y aurait pas de raison pour que des clubs anglais, par exemple, fassent marche arrière comme ils l'ont fait par le passé. Ceferin a donc menacé en expliquant que tous les clubs qui joueront l'éventuelle Super League ne pourront pas participer aux compétitions de l'UEFA. Ça, c'est les mêmes menaces effectuées l'été dernier, l'été passé, etc. Néanmoins, aujourd'hui, Ceferin, la réalité, c'est qu'il ne peut rien faire parce que la justice l'interdit de sanctionner les clubs qui veulent lancer une Super League, en attendant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui devrait quand même arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Et si cette décision est valide pour les clubs frondeurs, eh bien la Super League sera lancée. Et là, ça va être très compliqué pour l'UEFA de pouvoir lutter, sachant que l'argent promis par JP Morgan qui lance la Super League est dantesque. Donc à suivre. Ça va être très intéressant parce qu'il y a une véritable dualité entre la Ligue des Champions format 2024 qui est selon moi pas bonne et la Super League qui elle est un nouveau format en fait, un nouveau modèle de gouvernance un petit peu copié sur la Ligue des Champions mais pas totalement parce qu'il y a quand même des poules assez ressemblants à ce qui se déroulerait avec la Ligue des Champions 2024. Mais ce qui est différent, c'est qu'il y aurait plus d'argent, plus de contrôle pour les clubs et surtout, on pourrait quand même se poser des questions sur quid des arbitres, quelle organisation va rémunérer les clubs chaque année par rapport à leur participation. Il faudrait donc une instance indépendante. Ça, on peut encore se poser pas mal de questions parce que c'est encore très très tôt, mais la Super League est de retour et ça, c'est très important pour le futur du football européen comme on le voit aujourd'hui. Enfin bref, on est revenu sur Kessié, sur Christensen, sur Haaland, sur Mazraoui, sur toutes les rumeurs mercato. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de chaque rumeur et de l'éventualité des transferts de Kessié et de Christensen. N'oubliez pas également de donner votre avis concernant le nouveau format de Super League qui devrait être annoncé aujourd'hui par le président de la Juve, Agnelli. Il me semble que j'ai dit Allegri tout à l'heure, une grosse connerie. C'est Agnelli, le président de la Juve. Et ainsi à suivre les clubs frondeurs Real, Juventus, FC Barcelone qui désirent lancer cette nouvelle Super League face encore une fois à l'UEFA, ce qui n'a pas plu à Alexander Ceferin, le président de l'UEFA. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.